Cette présentation est faite en partenariat avec Autodesk. Donc dans cette keynote, nous allons voir les principales tendances du marché en ce début d'année. Donc essentiellement autour du NAB. Vous savez que le NAB, c'est un salon qui a lieu en avril à Las Vegas. Généralement, il rassemble tous les professionnels du broadcast et de la post-production. Et donc cette année, le salon a été annulé pour cause de coronavirus. Donc les éditeurs ont quand même profité de ce moment pour présenter leurs nouveautés. Donc il y a eu aussi des keynotes côté Autodesk, côté Adobe et compagnie. Donc tous les éditeurs et fabricants continuent à jouer le jeu et à communiquer sur leurs nouveautés. Donc c'est un peu ces tendances que nous allons voir. Donc certaines, ça sera des tendances globales, d'autres on verra des nouveautés sur les logiciels pendant cette présentation. Alors nous avons découpé les principales tendances en 5 parties. Certaines ont été accélérées par le confinement, notamment la partie remote desktop. Donc la première que nous allons voir, c'est la partie intelligence artificielle et principalement le machine learning. La deuxième, ça va être les nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché avec des nouvelles exigences. La troisième, c'est le remote desktop. Donc là, on a vraiment été à l'épreuve du feu ces dernières semaines. La quatrième partie, c'est tout ce qui est 3D temps réel. Donc là aussi, des grosses évolutions ces dernières années. Et la cinquième partie, ça va être l'événementiel et l'e-sport qui, lui aussi, ces derniers temps, a subi pas mal de changements avec le confinement. On va commencer par le machine learning. Le machine learning est arrivé dans l'industrie il y a quelques années. Il fait partie d'une sous-division de l'intelligence artificielle comme le deep learning. En lien, un petit article qui explique les différences entre l'intelligence artificielle, le machine learning et le deep learning. Pour faire très simple sur le machine learning, en fait, on va utiliser des banques de données, donc que ce soit des images, du texte ou d'autres types de données, pour venir entraîner des algorithmes à prendre des décisions automatiquement. Donc ça va essentiellement être des histoires de statistiques. Le deep learning va aller un petit peu plus loin dans cette analyse, et plus on va avoir de données, plus les algorithmes de type deep learning vont être plus fins que la partie machine learning. Le machine learning, au tout début, va être utilisé dans la reconnaissance d'images, notamment sur nos smartphones, pour venir trier nos photos automatiquement en fonction de certaines formes, couleurs, etc. Progressivement, on va utiliser ce machine learning pour l'indexation, notamment de vidéos et d'images dans des MAM et dans des outils, par exemple, de montage. Donc quand on parle du machine learning, chez nous on a un premier acteur qui s'appelle Element qui a intégré cette technologie-là dans leur Media Library. La Media Library chez Element, c'est la partie web browser qui permet de voir le contenu du stockage sous forme de vignettes et puis de faire des annotations, etc. C'est pas le sujet là, on va pas repasser ça en démo. Mais ce qu'a amené Element avec le machine learning, c'était la possibilité de détecter automatiquement des visages, des formes sur l'ensemble de vos roches. Et ce qui arrive avec la version du NAB, c'est la possibilité de faire ça on-premise. Donc on-premise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le moteur d'analyse ne se situe pas dans le nuage, il est en local sur la machine. La fonctionnalité est la même, mais par contre, ça évite que les images sortent sur Internet, donc vous gardez tout chez vous, et surtout, vous allez avoir la possibilité de lui faire apprendre vraiment les choses qui vous intéressent. Donc quand vous avez un acteur, une voiture, des produits cosmétiques qui reviennent de façon récurrente dans vos projets, vous pouvez lui apprendre et petit à petit, il va devenir de plus en plus intelligent, de plus en plus performant dans ce domaine-là. Donc là, bon voilà, c'est des exemples qui montrent qu'on reconnaît des formes humaines, on reconnaît des cravates, on reconnaît des billets, on reconnaît des choses comme ça. Et encore une fois, tout ça, toute cette analyse-là se fait sans que les images n'aient à sortir de chez vous. Ça se fait vraiment que en local. Et ça, pour le coup, c'est nouveau. Progressivement, le machine learning va pouvoir être utilisé sur des effets plus complexes, notamment sur les VFX. Donc l'année dernière, Autodesk avait présenté la version 2020 de Flame, qui déjà intégrait des algorithmes de machine learning pour la récupération de masques de personnages. Cette fois-ci, sur la 2021, on va plus loin dans la récupération de ces informations, puisqu'on va pouvoir analyser des visages et récupérer des contours, par exemple des yeux, de bouche, de sourcils, pouvoir appliquer des effets de beauty directement sur les visages, sans avoir à recréer les différents masques. Donc je vous propose une petite vidéo d'Autodesk sur Flame 2021 qui présente rapidement ces différents effets.
Donc une présentation en vidéo de la version 2021 de Flemme. Donc ici avec la possibilité de post-produire des effets de profondeur de champ. Et aussi donc la partie analyse de contours de personnages, mais aussi maintenant dans cette 2021 la possibilité d'aller extraire directement des masques sur le visage. Donc là on est vraiment dans une analyse machine learning, donc on a appris aux algorithmes à traiter des images de visage et de reconnaître automatiquement les différentes parties de ces visages. Donc on a ici une vingtaine de possibilités d'extraction de forme du visage, ce qui va nous permettre ensuite de venir travailler par exemple la bouche d'un personnage, les yeux d'un personnage, les sourcils, que ce soit pour des effets de compositing ou d'étalonnage. Donc ça va permettre notamment tout ce qui est partie beauty, de venir travailler, voilà, on voit les effets de beauty sur le visage de ce personnage très facilement. Donc là, on est vraiment dans un usage machine learning du Flemme. On va avoir ici la possibilité d'aller extraire aussi et de visualiser le masque en 2D qui a été créé par le machine learning. Voilà. Et donc là, on peut directement traiter ce masque et venir coloriser les différentes parties du visage. Donc là, on a fait un effet visible. Un autre domaine de la post-production qui va utiliser progressivement les outils du machine learning est la partie montage et étalonnage. On peut retrouver ces algos par exemple chez Blackmagic Resolve, l'outil d'editing chez Blackmagic, notamment sur la partie détection de personnes dans le media pool, qui permet de trier plus facilement ces rushs. Aussi dans la partie étalonnage de Resolve dans des outils comme l'autocolor qui permet d'un contrôle automatique de l'intensité des couleurs, et également dans son time warp dans la timeline. Je présente maintenant une petite vidéo de ces différents outils. Donc, première vidéo, la détection de personnes dans le media pool. Donc, le media pool dans Resolve permet de stocker ces différents rushs et on va pouvoir en fait avec l'analyse de clips récupérer des informations de personnages pour pouvoir plus facilement trier ces différents rushs et identifier les différents plans avec différents acteurs ou différents personnages. Donc là simplement j'ai pris un petit clip dans mon media pool et j'ai fait une analyse pour essayer de récupérer les différentes informations de personnes présentes dans ce clip. Voilà, c'est assez simple. Donc un deuxième effet qui utilise le machine learning est l'effet de time warp. Donc là je l'ai pré-processé, on a un peu de temps de calcul normalement sur cette partie. Là ce que j'ai fait simplement c'est que j'ai fait un time warp de 400% sur ce jogger. Donc j'ai fait un ralenti à 25%. Donc on va pouvoir régler ça directement dans la timeline et on va pouvoir avoir un effet de time warp avec de l'optical flow. Donc c'est vraiment une analyse de pixels de l'image qui permet des effets assez fins sur l'image pour tout ce qui est ralenti. Le machine learning va pouvoir être utilisé également dans la restauration d'images, que ce soit pour la colorisation automatique de photos ou de vidéos, mais également pour la reconstruction d'images manquantes sur des vieux films. On va pouvoir utiliser l'optical flow associé au machine learning pour pouvoir venir créer des images intermédiaires sur des plans. Vous pouvez regarder par exemple les tests de Denis Cheriev sur YouTube sur l'arrivée du train en gare de La Ciotat des Frères Lumière. On a des algorithmes qui vont venir reconstruire des images manquantes et accélérer le plan. C'est intéressant même si l'effet n'est pas définitif, il y a encore des imperfections, mais on a quand même une idée de ce que peut devenir la restauration d'images dans les prochaines années. Alors, je vais venir vous montrer un effet tout simple de recolorisation d'images avec des outils grand public. Donc là, on va être dans une utilisation du machine learning pour le grand public. On est dans Photoshop Element et on va venir utiliser un effet de recolorisation de photos. Donc là, c'est vraiment l'utilisation machine learning classique avec recolorisation de plans. L'algorithme a appris avec plusieurs photos noir et blanc et photos couleur, qu'est-ce qui pouvait être le ciel, qu'est-ce qui pouvait être l'herbe,
et différents paramètres de l'image pour pouvoir coloriser automatiquement cette photo. Donc là, un gauche-droite avec la version noir et blanc et la version couleur. Donc le machine learning va pouvoir être utilisé dans d'autres domaines, notamment le sous-titrage intelligent. On va plus traduire les mots les uns à la suite des autres, mais on va vraiment pouvoir traduire des phrases en contexte et en live. On va pouvoir aussi utiliser le machine learning pour du deepfake. Je vous ai mis un petit exemple de Jim Meskimen, où on a un jeu d'acteurs et par-dessus on va pouvoir mettre des visages d'autres acteurs en temps réel. Donc l'effet est plutôt très bluffant. C'est Micros qui nous a montré ça dans une conférence à ParisFX en début d'année. Le machine learning va pouvoir être utilisé aussi également pour la compression vidéo et la création de nouveaux codecs.